Yo les fighters, bienvenue sur la chaîne. Rick les Fighters, on va revenir sur cet épisode de Dragon Quest, l'épisode numéro 32, Deino Deiboken, The Adventure of Dai. Et franchement, cet épisode, waouh, encore une fois, c'était un épisode qu'on attendait et qui a tenu ses promesses, comme tu l'avais dit dans le live réaction. La première partie de l'épisode, c'était donc la fin du combat entre Dai et Baran, avec une intervention, mais désespérée, inespérée, j'ai envie de vous dire, de Pop, qui est dans l'autre monde en train de discuter avec Gome-chan. Ouais. Et là, franchement, la discussion, les dialogues, les poteaux, les seiyuu. Les seiyuu, les musiques, mais tout était au rendez-vous. Tout y était. Il y a même aussi l'intervention aussi de Yunkel avec Crocodile. Afin de donner l'épée, mais franchement, restons un peu Rick Lee dans l'autre monde, là, et ces dialogues, moi, je trouve que c'est fou. C'est là qu'on comprend vraiment le tempérament de Pop, qui n'est pas un lâche, et surtout, de Pop qui donnerait tout pour aider ses amis, parce que c'est vrai que quand... Il va au-delà de ses limites, hein. Ah oui, parce que c'est vrai que quand on lui dit t'es qu'un lâche, tu penses pas à Dai, c'est le genre de choses qu'il a pas envie d'entendre. Il dit moi je me suis sacrifié, j'ai refusé de m'éganter. Honnêtement, j'ai versé des larmes, j'ai versé des larmes encore plus, on sait que finalement Pop il était quand même mort. Oui, ça c'est la deuxième partie, Rick Lee. On va peut-être rester pour l'instant sur la première partie, mais il fallait que je le dise quand même. Mais franchement, et puis du coup, Pop qui lance ce sort. En plus, on comprend une chose aussi, Rick Lee, c'est que ce combat est gagné par Dai. Oui. Que parce qu'il a des amis, parce que c'est Crocodile qui lui a fait affaiblir son Gigaden, qui s'est donc transformé en Raiden. Effectivement. C'est Pop qui... En fait, si tu réfléchis, pourquoi Dai gagne? Parce que Pop a ramené la mémoire, a permis à ce que Dai déjà récupère la mémoire. Ouais, c'est ça. Mais sinon, si on reste sur le combat, ça fait Crocodile l'a affaibli. Ouais. Yunkel lui a passé son épée. Et Pop... l'a distrait avec son sort. L'a distrait à un moment où il allait prendre cher quand même, Dai. Je pense que ça doit tous vous rappeler, dans une moindre mesure, l'intervention de Vegeta quand Gohan et Cell font la riposte. La riposte du Kamehameha, le comme Final ça. Flash. Oh là, hop, il se retourne, même Baran fait oh, qu'est-ce qui s'est passé? Et bing. Il s'est dit mais il est mort et il ose me faire ça. Et d'ailleurs, Baran le dira, puisqu'il dira moi je suis un Ryumajin, un homme bête dragon, moi je préfère dire. Et donc j'ai les pouvoirs des démons, la force des dragons et le cœur des humains. Et il avait seulement rejeté une chose, le cœur des humains, par rapport à la mort de Soala, sa femme. Et c'est ce qu'il a perdu, puisque finalement, c'est ça qui... C'est cette amitié que Dai a avec ses amis qui lui a permis de gagner, comme on l'a dit. Hein. Il l'a souligné, et d'ailleurs, je pense même que Baran, quelque part, finalement, il a de l'estime pour Pop. Il a de l'estime pour Pop, vu comment ça finit l'épisode, c'est obligé. J'avais dit pendant le live réaction, mais je pense que toutes les personnes qui ont affronté Pop ont eu de l'estime pour lui, et même plus loin. Certains, bon là je vais pas faire de spoil, mais en tout cas un des ennemis, si ce n'est d'ailleurs tous les ennemis, hein, j'ai presque envie de vous dire, si ce n'est que l'ennemi principal, je pense que finiront par avouer que voilà, la personne à abattre, c'est même pas Dai. Ouais. C'est Pop, c'est lui c'est lui le centre de tout, quoi. C'est son Pop, il y a rien. Et franchement, en plus, les dessins, franchement, on va enlever la partie CGI. Mais franchement, les dessins étaient juste magnifiques. J'ai pas vu de défaut, mais clairement pas du tout. Le Baran qui se relève, cette musculature comme ça quand il avance. Oh là là, c'était de toute beauté. Et puis, franchement, les musiques, bah voilà, ils suivaient complètement. Mais avec Léona, à un moment, voilà, tout le monde se dit, bah c'est bon, Pop, il a envie. Et là, on voit quoi? Léona comme ça qui commence à pleurer, ces petites larmes qui tombent comme ça. Moi, ça m'a fait chialer. Ça m'a fait chialer. On s'est dit, bon, tout est beau, finalement, il n'y a rien qui va. Pop, il est mort. Franchement, il fallait qu'à un moment, je respire un bon coup, parce que là, il fallait que je reprenne mes émotions, les amis. Moi, si on reste sur le combat, vraiment, j'ai vraiment pas kiffé les moments CGI. Je les ai trouvés un peu trop longs, tu vois. Moi, tu vois, quand tu mets un petit moment CGI de 3-4 secondes et que ça passe inaperçu, je te dis ça va. Mais là, parfois, on a eu des scènes, j'ai l'impression que ça a duré 10 secondes peut-être même. Mais... Bah moi, j'ai bien regardé justement les moments de CGI et je trouvais que c'était des moments plutôt sympas en fait. Hein. Ça bougeait vraiment en 360 degrés comme ça avec des coups bam que je te lance et tout. Franchement, je trouvais ça plutôt sympa. Bah, c'est clair que c'est dommage par contre que c'est pas fait en version, on va dire 2D. Après, c'est fait pour faciliter l'animation en fait. Oui, parce que c'est clair. Parce que la même chose en version, voilà, avec des dessins, ça aurait été plus... Ils auraient dû les mettre plus loin aussi, c'était un peu trop zoomé, tu vois. Quand tu fais de la CGI, mais parfois, vaut mieux le cacher, ouais. Ouais. Après, donc, le combat fini... mais le finish, même s'il y avait une petite parcelle de CGI, c'était magnifique. Le finish entre Dai et Baran. La suite Rick Lee avec Dai qui arrive, qui voit ses amis, qui se dit bon bah c'est bon, et en plus Pop il doit pas être mort puisqu'il m'a aidé, et quand il apprend que Pop n'est pas vivant, alors là... Ouais, là c'est...
Et Baran qui sort comme ça de la forêt avec ses gros muscles là, et qui dit n'en fais pas trop gamin, on se demande ce qu'il va faire, les gens flippent un peu. Même Dai, il se relève tant bien que mal, hein. Il se redresse et l'autre il lui dit non mais j'arrête de bluffer, j'ai kiffé la blague d'ailleurs. J'arrête de bluffer, non mais en fait je suis pas là pour combattre, c'est bon vous avez gagné. Faïdja Dai, d'abord ne bluffe pas, arrête de te la jouer, je sais très bien que t'as plus aucune force parce que c'est la même chose pour moi. Et ça c'est magnifique et il décide donc d'aller donner une seconde chance à Pop et... Voilà, franchement, voilà, clairement, on était sur 3-4 épisodes, même tout l'arc qui était juste énorme. Et la fin de l'épisode, Rick Lee avec un Adora, un Adler acculé. Oui, avec les 3 doigts des amis qui disent son cling cling cling, et finalement, il y en a un qui revient parce qu'il a quand même battu, il a quand même tué Avan, le grand Avan, les amis. Il est magnanime quand même, ce Vern. Ah ouais, il est magnanime, mais il y a son petit côté machiavélique comme derrière. Hein. Après, l'armée du mal, il reste plus rien là. Hein. Il reste plus rien parce que... Il reste qui Kilvern, Zabuera, Adlar et Ban bien entendu. Enfin, après Adora c'est le chef donc pour moi il reste juste Kilvern et Saiboira. Pour moi il en reste que 2. Ouais. Puisque tous les autres ont été soit éliminés soit Etienne avec... Encore que Kilvern c'est le petit nouveau, hein, quand même, faut pas l'oublier. Mais surtout on va bien comprendre aussi le comportement, le tempérament d'Adora parce que c'est vrai que le pauvre là... C'est vrai que le pauvre, il est un peu utilisé comme la Team Rocket. Hein. Voilà, on en parlait justement entre deux, là, entre le live réaction et cette vidéo. Ouais, après, c'est pas vraiment comparable. Hein. Mais là, vous allez voir que finalement, oui, c'est pas comparable au final. Sachant qu'après, on comprend toujours leur comportement, dans le sens où là, il a plus d'autres options. Donc on comprend tout à fait, et d'ailleurs on l'a vu dans la preview du prochain épisode, l'épisode numéro 33, qui sera tout aussi ouf. Il sera ouf. Qu'il n'aura pas d'autre choix, d'ailleurs c'est le titre, hein, que de se tourner vers cette crapule de Saiboira, un peu comme l'avait fait Crocodile finalement. Ouais. Bah Crocodile c'était pareil, c'était quand Crocodile c'est par peur de perdre son honneur, il était aussi acculé Crocodile, il avait fini par exactement dans la même situation en fait. Par accepter les fourberies de l'âge de Zaboera que je déteste. On le déteste mais on l'adore en même temps, il faut quand même le souligner. Moi je suis plus dans le genre je le déteste. On le déteste mais c'est bien quand même qu'il soit là. Franchement ça promet et ça va être magnifique, le prochain épisode va être tout aussi ouf. Après moi j'ai toujours dit que après cet épisode, il y a une sorte de creux, moi je trouve qu'il y a une sorte de creux qui dure un peu trop longtemps à mon goût, avant vraiment de repartir sur des bases de folie quoi, pour ceux qui connaissent. Après c'est sûr qu'après un arc Baran, on peut pas avoir autant de qualité, c'est pas possible. Mais pour moi je pense quand même que ça va rester quand même plutôt convenable, voire mieux même que certains premiers arcs qu'on avait eu au début quoi. Après, genre, je sais pas, l'arc Flatzar par exemple, juste au hasard, mais je pense qu'il peut être mieux. Le défaut de Dai, c'est que pour ceux qui ont vu les 3 premiers épisodes, s'ils voient ça aujourd'hui, ils se disent mais ça n'a rien à voir, si on m'avait prévenu. Bah, on vous avait prévenu. On vous avait prévenu. Oui, depuis la création de la chaîne Boo Fighters, première du nom, même j'ai envie de rajouter. Carrément. On vous a prévenu que voilà, Dragon Quest c'est plus que la vie, c'est au-delà des limites quoi, clairement. On a tout fait pour faire la promo de Dai pour que les gens regardent, et je pense que ceux qui nous ont écoutés et qui sont arrivés à ces épisodes-là se disent... Il y en a certains qui sont venus nous dire en commentaire, vous aviez raison. Merci. Franchement, c'était le best of the best. Mais après, c'est dommage qu'il y en a qui donnent pas la chance à Dragon Quest. Mais je vois que de plus en plus, il y a une petite hype qui commence à arriver. Après, est-ce que c'est pas parce qu'il y avait l'arc Baran? Je sais pas, franchement. Après, Pop, pour en revenir à lui, franchement, mais quelle écriture. Riku Sanjo dira plus tard, merci Pop, j'avais rien à écrire quand tu étais le héros. Ouais, c'était tout tracé en fait. Parce que on sait très bien comment tu as réagi, Pop. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime, les potos. Vous voyez, c'est pour ça que Dai c'est la vie, comme tu l'as dit, Rick Lee. Pourquoi? Parce que, en fait, Pop, il agit comme un être humain, c'est-à-dire que tu sais comment il pense. Vous savez, par exemple, avec le recul, maintenant, vous avez vu pas mal de nos vidéos, vous savez un peu comment je pense. C'est-à-dire que certains d'entre vous, quand ils regardent du DBS ou même du Dai ou je ne sais quoi, ils savent comment je vais réagir. Ils se disent, tiens, ça c'est logique, Boo il va rager. Tiens, ça c'est cool, Boo il va kiffer. Eh bien là, Pop, c'est ça, mais en 1000 fois mieux. Pop, on sait que c'est le courage maintenant. Beaucoup de gens avaient pensé que Pop, à tort, était un lâche. Maintenant, on a pu voir que Pop, il est le personnage le plus attaché à ses amis. Il faut pas... Ça, on peut pas lui enlever. C'est-à-dire qu'il sacrifierait sa vie. Pop, d'ailleurs, il l'a fait avec Amegante pour sauver ses amis. Et ça, c'est ouf. Et ça, c'est beau et c'est magnifique. Ce qui est drôle, c'est que voilà, Pop, c'est le seul être humain normal quasiment dans Dragon Quest, finalement. Avec Mam, peut-être un peu. Et Léona, tu me diras, oui. Bon, finalement, j'avais oublié certains, mais... Finalement, Pop, il s'est détesté lui-même, en fait. Non, parce que Pop le dira au début. Mais je pense qu'au début, c'est détesté. Ouais, mais je suis pas d'accord avec toi. Et c'est ce qui l'a fait progresser. Là où je suis en désaccord avec toi,
c'est que tu dis qu'il n'est pas le seul. Ben si, il est le seul, parce que Léona, c'est une princesse. Maham, Oui, peut-être à ce niveau-là. Maham, ses deux parents, c'est les frères d'armes d'Avan. Effectivement, oui. Dai, on va pas le citer, mais... Alors que Pop, bon, vous C'est un avez vu chevalier dragon. par rapport au premier générique, en vrai, c'est le fils d'un forgeron, mais c'est pas non plus le best of the best, le forgeron. C'est le meilleur de, C'est c'est le le meilleur meilleur, de la oui, planète, oui, les oui, poteaux, oui. les petits spoils comme ça. Oui, mais bon, je veux dire, c'est pas un forgeron qui va donner à Pop tout ce qu'il a eu. En tout cas, c'est pas grâce à lui. Et c'est l'ami de Ramberku, de Lamberg. Ronberg. En fait, il y avait tellement de choses à spoiler, j'ai presque envie de Bon, dire par rapport à cet Ricky, épisode, mais on ne va pas Je spoiler. pense qu'avant de partir sur des spoils qui feraient fuir tout le monde, on va simplement se quitter bons amis. Oui, En tout vous disant, simplement. regardez bien le prochain épisode, il va être ouf. Et surtout, ce qui vous attend, les poteaux, vous n'êtes tellement pas prêts. On avait compté, Rickly, on peut finir la vidéo peut-être sur ça, mais j'avais Ouais. compté qu'il y aura environ une centaine d'épisodes. Je trouve que c'est vraiment très peu d'ailleurs. Il y aura vraiment très une peu, centaine ouais. d'épisodes pour finir la totalité des 37 volumes de Dai. Et franchement, ce sera beaucoup trop peu. Je comprends parfois ceux qui disent ça va un peu trop vite, même si moi je suis hypé hein, et forcément j'ai envie. Et je pense qu'on pourrait voir une suite de ça. Hein. C'est-à-dire que Une même suite, après ouais. Vern, on pourrait voir, je sais pas, Veruza, ce genre de choses. Hein. Je l'avais déjà dit plusieurs Alors, fois. moi, je te pose une petite dernière question avant et après on va finir la vidéo. Est-ce que tu aimerais un film sur Dragon Quest? Bah là, de toute façon, quand tu vois qu'il y a eu des films Parce des que là, vu que Slayers, avec qu'il y le aura, Dragon Ball Super qui est qu'il y aura un annoncé. film Dragon Ball Super. Après, le problème, c'est que ça va dépendre uniquement du Japon. Et je pense qu'au Japon, Ouais, Dai no Daiboken fonctionne très bien. fonctionne mieux que ici. D'ailleurs, Rickly, je regardais encore hier et j'ai vu que le Avan Yusha, donc les aventures d'Avan, donc Oui. j'espère d'ailleurs que Tu le manga m'avais dit, oui, sortira c'est en vrai. France, mais j'ai vu qu'il s'était enfin classé top 10 des ventes. Alors, il n'était pas forcément devant du Demon Slayer encore, même si Demon Slayer c'est fini, ou Ouais. peut-être même devant du Dragon Ball Super, j'ai plus souvenir du classement en tête, mais je sais qu'il était enfin top 10, et je pense que là, avec du Baran et tout, ça va remuer les choses, et que, de toute façon, c'est très simple, hein. Je pense que d'ici, il faudrait faire un calcul, mais si on veut arriver dans les épisodes 60, qui seront à mon avis les meilleurs épisodes, donc il faut encore une trentaine d'épisodes au rythme de 4 par mois, c'est environ dans 8 mois. Donc l'année prochaine, les potos, en 2022, on sera sur les meilleurs arcs, et pourquoi pas annoncer un film à ce moment-là, Ouais. voire attendre la fin de la série, pour faire un film qui pourrait annoncer une suite de Dai no Daiboken. Bon là, on est vraiment parti sur On des... est parti très loin et il prédictions y à la aurait Seiko, tellement de choses mais- encore à dire parce que peut-être un jour on va faire aussi une vidéo sur Yusha Avan comme tu Ah, disais. c'est obligé. avec les- Sachant que nous on est à jour en ce moment, je pense. Ouais, Enfin, moi aussi. toi tu l'es en tout cas, moi je le suis. Et voilà, on en parle aussi sur Discord un petit peu. Voilà, J'attends pour ceux juste qui parce veulent nous rejoindre. que il y a des traductions, mais ils sont pas encore trop officiels ou ce genre de choses, donc j'attends que tout le monde puisse bien Ouais. le lire Pour dans... l'instant il y a 3 chapitres je crois. Sinon, on le fera sur Mangazone au pire. Ouais, tout à fait. Voilà, bon bah les amis, allez Dragon Ikora. Tchuss.